Shalom, peuple de Dieu. Ce soir, nous allons commencer par faire une déclaration. Tu vas déclarer avec moi par l'autorité du Saint-Esprit. Déclare avec moi. Dis Éternel, Éternel, que le souvenir divin de l'Éternel soit activé en ma faveur au nom puissant de Jésus. Que le souvenir divin de l'Éternel soit activé en ma faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi ton meilleur Amen de là où tu te trouves au nom puissant de Jésus. Ce soir, nous sommes conduits par le Saint-Esprit à être conduits dans le livre d'Esther 6 à partir du verset 1er. Je fais la lecture. La Bible déclare que cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques, et on les lut devant le roi. Écoute-moi, la première question qui nous vient en esprit, c'est quand quelqu'un a l'insomnie, normalement ce n'est pas le livre des chroniques qu'on doit lui apporter. Mais regardez ce que Dieu est en train d'orchestrer. C'est pour cela que je dis à chaque fois, quand Dieu est à l'œuvre dans ta vie, il faille que tu fasses silence. Si vous allez en arrière de ce verset, si vous allez au chapitre en arrière, vous verrez que Mardoché et le peuple d'Israël se sont mis à gêner, se sont mis à prier, à crier à l'Éternel. Mais regardez la puissance et l'autorité du Seigneur. La Bible déclare que le roi a commencé à avoir de l'insomnie. Je prie qu'en cette année, ceux qui sont programmés, paramétrés par Dieu pour te faire du bien, je prie que l'insomnie les trouve au nom puissant de Jésus. Et je prie que tant qu'ils ne t'ont pas encore fait du bien, je déclare qu'ils n'auront pas le sommeil paisible et tranquille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je continue la lecture. Et là, on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigthan et de Téresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avait voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Waouh. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Le roi dit, qui est dans la cour? On répondit au roi, Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour, et le roi dit qu'il entre. Regardez, quelqu'un dit avec moi, le Seigneur a dévancé mes ennemis. Le Seigneur dévance maintenant mes ennemis au nom de Jésus. Regardez, Aman a préparé un projet. Le projet qu'Aman a préparé, c'était un projet de mort. Aman voulait exterminer la race de Mardoché. Aman voulait exterminer totalement la race de Mardoché. Mais regarde, la veille, avant que Aman ne vienne voir le roi, le Seigneur était déjà passé. Le Seigneur avait déjà contrôlé le cœur et la pensée du roi Assyrus. Le roi Assyrus a commencé à être instrumentalisé par le Seigneur. La question que je te pose et que je me pose, c'est que comment était le livre des chroniques? Quelle épaisseur avait le livre des chroniques? À quel moment ils sont arrivés sur ce que Mardoché avait fait pour le roi? Un coup d'État avait été planifié. Un coup d'État avait été orchestré par deux personnes qui servaient le roi. Mais quelqu'un du nom de Mardoché a permis que ce coup d'État soit déjoué. À l'instant même, il n'a pas été récompensé. À l'instant même, ils avaient oublié Mardoché, mais le Dieu qui est là-haut n'avait pas oublié Mardoché. Le Dieu qui siège au-dessus de tout n'avait pas oublié Mardoché. Je prie pour toi et je te déclare ce soir sur ta vie que Dieu ne t'a pas oublié, Dieu ne t'a pas abandonné. Certainement ceux à qui tu as fait du bien, ils pensent t'avoir oublié, mais Dieu ce soir active le souvenir en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aman était dans la cour, il s'apprêtait à annoncer au roi il doit tuer Mardoché. Regarde, en cette année, tes ennemis se sont levés. Ce n'est pas ça qui est grave. Mais la puissance de l'Éternel va tellement agir dans ta vie que tes ennemis seront utilisés et instrumentalisés par le Seigneur pour te faire du bien. Aman était dans la cour. Et lorsque le roi demanda qui est dans la cour, on dit c'est Aman. On dit c'est Aman qui est dans la cour. Aman avait déjà son plan en tête. Aman avait déjà son plan en tête. C'est-à-dire de dire au roi qu'il avait fait un piquet. C'est-à-dire de dire au roi qu'il avait fait plusieurs piquets dans le but d'exterminer la race de Mardoché. Mais regarde ce qui va se passer. Quand le souvenir divin est activé dans la faveur, en la faveur de quelqu'un, quand le souvenir divin est activé
pour une nation, pour une famille, rien ne peut leur arriver si ce n'est la gloire de l'Éternel qui est relâchée au-dessus et au travers de la vie. C'est ce que je t'invite ce soir à expérimenter. Et quand il rentre chez le roi lui dit, Aman, que faut-il faire à un homme qui a fait du bien au roi? Aman commence à citer des choses. Aman commence à dire, mettons-le sur le cheval du roi, qu'il porte les vêtements du roi et qu'on le fasse promener dans toute la ville en criant au-devant de lui. Le roi dit, ok Aman, de même que tu as décidé cette chose, fais-le pour Mardochée. Regarde, le projet que Aman avait n'a pas vu le jour. Aman s'était vêtu à faire des piquets, ça n'a pas vu le jour. C'est pour cela que j'envoie une parole ce soir dans cette maison. Ils te feront la guerre. Ils se lèveront contre toi. Ils planifieront des choses contre toi. Mais cela n'atteindra point leur objectif au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le roi dit, fais cela pour Mardochée. Le problème, c'est que la veille, il avait décidé de tuer Mardochée. Ils avaient prémédité de tuer Mardochée. Mais avant que cela n'arrive, Dieu avait déjà dévancé Aman. Dieu avait déjà dévancé le sorcier. Dieu avait déjà dévancé les problèmes. Et Dieu s'était positionné et activé le souvenir divin dans tes bienfaiteurs au nom puissant de Jésus. Je déclare par le Saint-Esprit que tu ne seras pas oublié en cette année 2026. Que le souvenir divin soit activé en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare que Aman a commencé à se balader dans la ville avec celui qu'il avait prévu tuer. C'est pour cela que Dieu dit, la Bible déclare que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. En cette année, Dieu va disposer même tes ennemis en ta faveur. Pendant que tu me dis Amen, tes ennemis commencent à être instrumentalisés par Dieu. Ils sont disposés en ta faveur au nom puissant de Jésus. Et la Bible déclare que Aman est rentré chez lui, la tête coupée. Aman avait honte. J'aime bien la femme d'Aman. Elle s'appelle Ziresh. Pendant qu'il expliquait ce qui s'était passé, sa femme lui dit, si cet homme contre qui tu es tombé est de race juive, tu n'auras pas la supériorité. Tu n'auras pas raison de lui. Tu ne pourras pas. Écoutez, lorsqu'on appartient au Seigneur Jésus, lorsqu'on est fils du Dieu très haut, des gens peuvent se lever, ils se lèveront, mais ils n'auront pas raison de nous. Je prie maintenant, là où tu te trouves, je prie. Mets la main sur ton cœur et déclare par l'autorité du Saint-Esprit, déclare que tout Aman de ma vie tombe et meurt au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui avaient prévu, que tous ceux qui avaient prémédité me voient dans l'échec, dans la désolation, je déclare que eux-mêmes ils seront instrumentalisés par Dieu pour me faire du bien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie cette parole dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Que Dieu ce soir active le souvenir divin en ta faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un me donne 2 amen et que la grâce et la faveur de l'Éternel soient activées dans ta vie au nom puissant de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Que Dieu te bénisse.